Bon, parlons de Thibaut InShape avant de conclure ce stream. Bon, je vais quand même commencer par une nuance parce que c'est vrai que dans les dernières prises de parole de Thibaut InShape, oui, il a dit qu'il a voté Macron. Donc prendre le raccourci que c'est un mec d'extrême droite, vas-y, j'ai plus envie de tomber là-dedans les mecs. Je suis pas dans sa tête, je ne vote pas à sa place. C'est bon, c'est fini mon gars, c'est fini. Avis de flash sur le patron du Mossad. Oh flemme. J'ai vu les extraits sur Twitter. Pff, franchement, gameplay, les mecs, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe gameplay, mais vas-y, tranquille. Un jour, peut-être, on va regarder son reportage de merde, mais j'ai la flemme. En vrai, de vrai, j'ai la flemme. Maintenant, on écoute monsieur Thibaut InShape. On va un peu accélérer. Tac. Et vers 20h50, je vous laisse. Franchement, t'es créateur de contenu, 5 ans sur un truc, t'en as rien à foutre, je vois pas comment ça marche. C'est impossible. Non, je suis d'accord. Voilà. Et sur tout l'aspect. Et là, tout le monde se barre. Non, et sur tout l'aspect opération commerciale, etc. Tu vois, moi, il y a un truc qui forcément a généré un peu des critiques, mais c'est les vidéos que tu as pu faire soit avec l'armée, Ouais, bien sûr. soit avec du coup le président, tu vois. Ça avait fait beaucoup parler à C'est l'époque. sûr, de toute façon, en sortant la vidéo, Tu le savais, c'est sûr, je le savais. Mais tu vois, avec Macron et c'est Carité, vrai, ça avait ça. beaucoup fait parler. Avec Macron et Carité. Macron et Carito, ça avait Ouais. beaucoup fait parler quand ils avaient fait leur FAQ avec Macron. Toi, tu as aussi fait des trucs avec les armées, etc. Est-ce que t'as pas l'impression de faire un service com, mais là, pas d'un truc de marque, Bien sûr, du gouvernement. Ouais, mais plutôt ouais. presque d'un mouvement politique Exactement, ouais. qui, en plus, pour le coup, sur 10 ans en France, a aussi tu vois, fait des choses mauvaises, Bien sûr. sur lesquelles il y a beaucoup de choses à reprocher. Tu vois. Je me suis posé la question avant. Ah, mais moi je pense à un truc les amis, un Thibaut InShape, c'est vraiment l'exemple parfait d'un créateur de contenu qui pensait pouvoir faire du contenu apolitique, mais c'est impossible en fait. À partir du moment où tu montres l'armée, la police, il avait fait aussi un truc sur le SNU, Service National Universel, oui il avait fait ça. Franchement c'est impossible de dire que ton contenu il est apolitique, c'est impossible. Vidéo avec Macron aussi, la BAC, genre c'est impossible. J'ai été contacté du coup par l'Élysée Non. pour rejoindre effectivement Ah faire la non, vidéo avec non, Macron. non. Je l'ai rejoint pour deux raisons, plusieurs raisons, mais c'est deux notamment. La première, c'est qu'il n'allait pas se représenter aux élections. Donc, alors oui, quand le président est avec toi en vidéo, tu lui offres un capital sympathie, Bien sûr. mais il ne pouvait pas le réutiliser de suite. Après, je ne sais pas si le président peut se représenter après, je Plus crois. tard, ouais. Techniquement, ouais, il pourrait revenir en 2032, On peut toujours ouais. dire ça. D'ici Mais là, bon, ouais. en tout cas, il n'allait pas se représenter l'année suivante. Là, tu vois, j'aurais peut-être mis le haut là. Ça aurait peut-être mis un no-go de ma part. C'est intéressant que tu aies pensé à ce point-là. Bien sûr, ouais, Ouais. voilà. Et deuxième cas de figure, on y était aussi pour les armées. Il a fait une vidéo avec Macron parce qu'il sait que Macron il pouvait pas se représenter. C'est une excuse de merde un peu quand même hein. Je pense qu'il a fait une vidéo avec Macron parce que il sait que ça va buzzer genre. Il a pensé au buzz, il a pensé aux retombées. Mais nous faire croire qu'il a fait la vidéo parce qu'il sait qu'il peut pas se représenter derrière. L'excuse elle est... Thibaut InShape, ça marche pas ça, hein. Ça marche pas. Elle sent le cul son excuse. Ouais franchement là, bizarre l'excuse. Bizarre. La vidéo elle s'appelle 24 heures avec bidons. Emmanuel Macron, mais c'est 90% d'une vidéo avec les militaires en OPEX, on mange avec eux, on chante avec eux, on partage un repas, je les interview, tu vois. Et c'était plus ce côté, j'ai fait tellement de vidéos avec eux que c'était une sorte de... aller les voir en opération extérieure, loin de leur famille, c'était une sorte de remerciement aussi de tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant 10 ans, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi pour voilà, ou les saluer, leur rendre service, leur dire un bonjour tout simplement. Ok. Donc, souvent on me pose la question, Thibaut, t'es rémunéré sur toutes tes vidéos avec t'es payé, ouais. le gouvernement. J'ai calculé, j'ai fait plus d'une 50aine de vidéos avec la police, la gendarmerie, etc. Et j'ai été sponsor 7 fois sur 50. Juste Ouais. pour montrer que oui, il y a des vidéos Ouais. qui sont rémunérées, c'est 7 fois sur 50, ok. spécifié. hein. 50 Bro, il a fait autant de vidéos avec la police, tout ça. 50 vidéos, putain, mon gars, t'aimes trop la police, frère. Ouais, c'est une dinguerie. C'est pas illégal, Ouah. je l'ai écrit, non, sûrement, tu vois. Mais plein de fois, ça vient de mon propre chef en disant bah, tiens, j'aimerais bien traiter ce sujet-là parce que ça m'intéresse et parce que c'est ce qui intéresse ma communauté aussi et c'est ce qui marche sur ma chaîne, tu vois. J'ai fait plein de tests récemment sur ma chaîne YouTube. Ce qui marche bien, c'est les immersions 24 heures parce qu'il n'y a Ouais. que moi qui fais des vidéos comme ça. Donc, Ah bon? dans ma réflexion, tu vois, j'ai fait une Ouais. vidéo 24 heures avec la BAC à Grigny. Ouais. Elle a été Elle avait fait décriée, beaucoup parler, celle-là. elle a été mal pris par une partie de la communauté parce que ça a montré qu'en cité il y avait que de la drogue et de la drogue, tu vois. Ouais. En gros c'est ça, que du shit et que du coup c'était les méchants. Ouais. Il y a le maire de Grigny et tout qui Moi, j'ai vu monté au qu'il t'a créneau et dit tout. de Ah, on avait vu la On est vidéo en en discussion stream. avec le maire de Grigny Ouais. pour refaire une vidéo en septembre justement Ok. pour montrer tous les avantages aussi de la vie en cité Ouais. et montrer que c'est pas juste de la drogue, c'est pas juste du shit et qu'il y a plein de jeunes qui ont plein de talents qui demandent qu'à éclore, qu'à sortir et montrer voilà le côté sport, le côté Franchement, en fait, le problème du contenu de Thibaut
Inchep, après les amis, c'est vraiment un avis strictement personnel. Hein. Le problème, c'est que quand tu accumules des contenus qui, mis bout à bout, racontent toujours la même histoire, l'ordre, la police, l'armée, la virilité aussi, parce que moi je les regarde les vidéos de Thibaut Inchep en dehors des streams. On en a regardé peut-être 2 ou 3 maximum cette année. L'effort, le dépassement de soi, puis tous les tweets aussi de Thibaut Inchep ou la dépression ou je ne sais pas quoi, l'activité physique. Quand tu mets tout ça bout à bout, tu fais ça dans une époque où l'extrême droite adore exactement ces codes. Hein. Les gars, je vous garantis que les thématiques que je vous ai dit il y a 5 secondes, toutes ces thématiques-là, l'extrême droite adore ce genre de contenu, mon gars. Tu ne peux pas faire comme si personne n'allait te récupérer, mon gars. C'est impossible, Thibaut Inchep. C'est impossible. Putain, mais moi, tu me ramènes... franchement, les gars, dans ce genre de podcast, hein, tu me ramènes en face de Thibaut Inchep, il y aurait tellement de questions que je lui aurais posées. Il y aurait tellement de questions que je lui aurais posées, les gars. Vraiment, putain de merde. Oui, c'est des codes de droite, bien sûr. Après, j'ai pas envie de tomber dans le piège. Faire de la musculation, c'était pas d'être d'extrême droite, les mecs. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je pense que dans mon chat, vous vous occupez, vous vous entretenez. Vous n'êtes pas d'extrême droite. Tranquille. Aimer le drapeau français, c'est pas être d'extrême droite non plus. Il faut se le réapproprier, certes. C'est une mission qui va être un peu longue. Mais vous n'êtes pas d'extrême droite parce que vous aimez le bleu, blanc, rouge, les mecs. Hein. Tranquille. Encore heureux, d'ailleurs. Bah oui. Ah oui, bah oui. Il le sait de Fla, il fait semblant juste. Ouais. Ouais, mais tranquille. Mais moi, je vous ai dit, hein, quand tu mets bout à bout toutes les vidéos de Thibaut Inchep, oui, évidemment qu'il va être récupéré par l'extrême droite, les amis. Hein. Il kiffe ses codes, hein, mais bien sûr. Trucs comme ça. J'aurais Bien juste sûr. pu effectivement dans ma vidéo 24 heures avec la bague dire que bah non, les cités c'est pas juste ça. Mais au final, ça me permettra de rebondir sur une autre vidéo en disant bah non, il y a aussi plein de choses Bien sûr. super qui sont faites, tout simplement. Parce que sur le moment, enfin, après, tu t'es pas dit quelque part, vulgairement dit, tu faisais les affaires d'une partie de la France. Ah. J'ai montré Une un métier. En partie, fait, j'ai montré un métier. Ouais, non, mais je Ouais, oui, je bien servais sûr, un ouais. dessin. Voilà, Je ouais, servais un peut-être dessin. que tu servais à des Ah. gens qui voulaient donner une image à Ouais. un public ciblé. Je vois ce que tu veux dire. Après, en soi, moi, je l'ai vécu comme Ouais. je montre 24 heures avec la BAC. La BAC, Ouais, c'est ouais. un métier. Oui, ils trouvent de la drogue. Bon, voilà, point Ouais. final. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a une lecture et aujourd'hui, il faut que je fasse plus attention et que tous les créateurs de contenu. CCTV. Attends, mais ça me dit un truc, le CCTV. Lokin CCTV. C'est la télévision centrale de Chine. Ouais, je t'avoue, c'est. Comment ça, Lokin CCTV? fasse plus attention Parce que on marche sur des œufs. parce qu'on marche sur des œufs et je remarque, ça fait 10 ans que je fais des vidéos YouTube, presque 15 ans, Ouais. qu'aujourd'hui toutes les thématiques qui sont réalisées, ça crée un dessin. Ouais. Et tu vas venir orienter les gens aussi d'un point de vue politique, c'est une réalité. Putain. Et qu'il faut faire attention en tant que créateur de contenu. Ah, c'est on a caméra une de surveillance responsabilité CCTV. Ok, ok, à ok. pas trop mettre le curseur d'un côté et à rebalancer de l'autre côté. Pourquoi? Bah, moi, personnellement, moi, j'ai mon curseur. Ouais. Mais pourquoi toi, tu fais ça pour, comment dirais-je, Bah je alors. peux pas orienter, c'est parce que c'est... Parce que moi, je partage pas des idées d'extrême, tu vois. Ouais. Concrètement, je partage aucune idée d'extrême, que ce soit extrême gauche, extrême droite, je partage aucune idée. Ouais. C'est clair et net et on m'a souvent trop prêté d'ailleurs. Ouais, des intentions À extrêmes. une alors- époque, t'étais Ouais. comme un porte-étendard. Ouais, quoi. ouais, Moi, c'est j'ai vrai, rien à c'est voir vrai que avec t'as eux, été, j'ai pas de billes. Ouais. À un moment, t'étais, ouais, En un fait, peu, ouais. En vrai, il a un peu rattrapé son image, Thibaut Inchep, parce que moi, je me rappelle, les gars, on avait vu la vidéo en plus. Thibaut Inchep, il avait leak pour qui il avait voté. Et quand il avait dit avoir voté Macron, c'est à ce moment-là où il s'est un petit peu racheté son étiquette de « Regardez, je suis pas d'extrême droite, j'ai voté Macron ». En quelque sorte, les mecs, hein, en quelque sorte. Il a dit qu'il a voté Macron, du coup, ça l'avait un peu laissé tranquille par rapport à ça, quand même. Hein. Là, on verra pour qui va voter pour 2027. Est-ce qu'il va le dire? Je ne sais pas, les amis. Hein. Surtout au second tour. Parce qu'au second tour, il peut dire qu'il a voté pour personne. Parce que s'il y a un Mélenchon versus Bardella à la fin, moi, je pense que Thibaut Inchep, il pourrait s'abstenir. Hein. En vrai de vrai, il y a moyen qu'il s'abstienne. Ça s'est fait inconsciemment, donc aujourd'hui j'en ai pris conscience. Mais- C'était, je te coupe, excuse-moi. Macron, c'est pas mieux. Non, mais je peux être d'accord avec vous, les mecs. Hein. Macron, c'est pas mieux. Ok, pas de problème. Mais il a quand même réussi à se retirer cette étiquette de mec d'extrême droite, en quelque sorte. Parce que c'est important. Drapeau français, musculation, Oui, Armée. oui, bien sûr. ça suffit en fait pour que les gens te mettent dans une case. Dans des cases, ouais. C'est ce que je parce disais. qu'en fait, Voilà, c'est ce juste, que je disais. je m'estime voilà, aimer mon pays. J'estime parce que je voulais devenir militaire petit, faire des vidéos avec l'armée. Du coup, je trouve ça juste cool en tant que tel. Je fais de la muscu parce que ça me plaît. Et en fait, juste ça suffit à Ouais, être que des gens te récupèrent politiquement. Ouais, ouais. Alors qu'au final, j'ai aucun intérêt à être récupéré par un extrême ou un parti politique. Moi, j'aime tout le monde, toutes les religions. Ouais. J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Mais les gens vont retenir juste une partie d'un dessin. Donc, en tant que créateur de contenu, comme tu dis, c'est à nous de faire attention, faire les sujets qu'on a envie avant Bien tout. sûr. Mais en gardant ça dans un coin de notre tête, en disant attention, là, ça peut être récupéré politiquement. Et la prochaine fois
qu'une de mes thématiques ou qu'une de mes thématiques est récupérée, c'est à moi de mettre un tweet, un voilà, en disant ouais non les gars, vous vous servez de ma vidéo, Je suis pas chose que j'ai pas fait, tu vois, Ouais. chose que j'ai pas assez fait, que j'ai pas fait du tout d'ailleurs pour être honnête, transparent. Je voulais laisser passer ça, tu vois, j'ai pas mis de stop, j'ai pas mis de voilà en disant arrêtez de me récupérer, Ouais. et du coup en fait ça nourrit. Ouais, mais la récupération, c'est ce que tu as dit, oui, je veux pas orienter les extrêmes, les machins. Mais déjà, primo, je trouve, il y a un gars pour l'extrême droite et l'extrême gauche, quand même, mais tu as Ah. plus été récupéré par l'extrême Ouais, droite bien sûr. que. Complètement. Ah, tu vois, Joël Complètement. je pense Après, que- tu vois, c'est pour ça aussi quelque part que, tu vois, j'ai été maquillé, je me suis maquillé pour le festival de Cannes. Ah, ouais, et oui, et entre guillemets. Et là, du coup, je suis passé pour le gros gauchiste extrême Ouais, gauche. bien sûr, bien sûr. Et donc, en fait, c'est juste, juste, j'ai pas envie de moi. Ah, je m'en rappelle. Putain, les gars, vous vous rendez compte à quel point on politise tout en France, les amis. Au festival de Cannes, Thibaut InShape, on lui avait mis, tu sais, des trucs pour les cils, etc. Et même un peu de maquillage. Ouah, t'es homosexuel. Mais qu'est-ce que tu fais, sale gauchasse de merde, nanani, je sais pas quoi. Waouh, les gens sont matrixés en France. Les gens sont matrixés, wesh. Faut se détendre, il faut se détendre, la droite. Waouh. Thibaut InShape, il te dit qu'il est macroniste. Il s'est fait un petit peu de maquillage. Ouais, mais t'es un sale gauchiste, LFI, ça vote Mélenchon, nanana. Waouh. Là, ça m'a fait transpirer carrément. Faut vraiment se détendre, la droite, hein. De m'orienter politiquement, c'est mon choix personnel. Putain de J'ai pas envie de merde. m'orienter politiquement parce que, encore une fois, c'est pas. Moi, je suis là pour motiver les gens à faire du sport, à bouger, ça s'arrête là, point final. J'ai pas envie de nourrir un dessin et je me suis amusé parce que je savais Je qu'en jure, faisant Claire. une maquillée, Mais ça ça, allait ils l'ont faire même parler. pas Mais vu, je bien pense. sûr, j'ai une grosse communauté, c'est une réalité Bien sûr. très virile, mascu. Qui est venue Ah, de la Ok. musculation, Oui, bien sûr, ça, etc. ça, tu de vois. fait, ouais. Et voir Thibaut InShape maquillé, c'est un, Ça a dû décevoir, c'est entre guillemets, des gens. un symbole qui s'effondre. Bien sûr. Sauf que moi, j'ai pas envie d'être ce symbole-là, tu vois. J'ai pas Bien envie sûr. d'être le symbole Des d'une mascus, blanche, d'extrême droite. mascu, d'extrême Dis-le. droite et tout. Non, mais bien sûr, je suis pas le symbole de l'extrême droite Voilà. et d'aucun extrême. Quand je dis non, non, mais c'est bien, non, mais c'est bien de le dire. Et j'en profite d'être à cette table-là. Merci de l'invitation d'ailleurs. Ouais. Le dire moi sur ma chaîne YouTube, les gens le savent parce qu'ils me suivent, ils me connaissent un petit Ouais, peu. ouais, Et ouais. pour moi, Mais les gens qui te connaissent que par extrait, c'est ça. Mais tu vois, je me permets parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis et t'es intelligent. Enfin, je sais pas si visiblement si. pas assez. Sinon, Alors, je Eh, moi, Arthur. moi, je pense que, allez, tu ne vas pas m'autoriser à dire que tu es intelligent, mais Amina, je pense que tu es en maîtrise de ce que tu fais, Mm. ou en tout cas que tu as une compréhension. Ouais. Et d'une certaine manière, Ouais. le fait de se maquiller au Festival de Cannes, bah, comme tu l'as dit, Ouais, ouais. tu sais ce que tu fais à ce moment-là, c'est une déclaration, ça va entraîner des conséquences. Tu peux imaginer, on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller dans les conséquences, mais ça entraîne une orientation. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est le fruit de justement tous ces, on va dire, hauts et bas en Ouais. termes de perception, dont cette fameuse vidéo à Grigny? Ouais. Forcément, si je suis un peu cynique, et ici on se dit un peu tout, tu vois, on se pose des questions, t'inquiète. on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi avant, il savait pas, maintenant il sait, et dans ce cas-là, c'est quoi la bascule? C'est à quel moment que tu t'es dit, ça y est, j'ai compris, Ouais. tu vois, que tout ce qui se rame, parce que si tu veux, il y a un peu une régularité de ces sujets qui retombent, Ouais, bien sûr. je sais pas, une fois par an, une fois tous les 2 ans, tu vois, sur ce truc de, ouais, mais Thibaut InShape, c'est l'extrême droite, c'est si, ça, avec tout ce que les gens veulent projeter sur toi. Mais tu vois, je me dis, ok, quand est-ce que tu as pris conscience et à partir de quand tu t'es dit, là, il faut que je change ma manière de faire? Est-ce De que tu me dis communiquer, que- en fait, que t'as c'est changé, ça, ouais. justement. Je pense que c'est le résultat de plein d'erreurs en fait. Bien Encore sûr. une fois, on est arrivé comme vous sur les réseaux. Bien sûr. Moi, j'ai pas fait d'école de YouTube, j'ai pas fait d'école de Twitter, j'ai pas fait d'école de com, alors j'ai fait d'école de commerce, mais bon, j'ai pas appris grand chose à part l'anglais, la fête et l'alcool. Mais j'ai pas fait une école de com, et à aucun moment on m'a dit attention Thibaut, si tu traites trop de thématiques dans ce sujet-là, tu vas t'attirer un public d'extrême droite. Attention Thibaut, si demain tu mets du vernis à ongles, tu te maquilles et tu fais des vidéos LGBT friendly, tu vas attirer un public d'extrême droite. Tu vois, je savais pas. Tu vois, j'ai fait des vidéos avec des LGBT, j'ai fait des vidéos avec des gens qui ont changé d'orientation sexuelle, de changer de sexe. J'ai fait des vidéos en fait, sauf que D'ailleurs, les gars, j'ai appris que Jean-Philippe Tanguy, il est bisexuel. Bisexuel ou gay, je sais plus exactement. J'ai vu un clip tourné sur Twitter. Donc là, on parle du porte-parole du RN, là, qui zozote, là. Il est gay, je savais pas. Je savais pas, il est gay. Ça fait. Ça, il y a qui? Il y a Sébastien Chenu, il y a Jean-Philippe Tanguy. Ok, hein, j'ai l'impression que très LGBT friendly le Rassemblement National, j'ai l'impression. Hein. 60% des députés du RN sont gays. Putain, c'est une planque ou quoi, genre? 10 minutes tardesse d'Ofla. Ah, excusez-moi les gars, je suis pas matrixé autant que vous de la politique. Hein. Je ne consomme pas le contenu de Sam Zira. Excusez-moi le chat, hein. Pardon, hein, pardon.
Waouh. les gens te mettent dans une case. Ouais. Et au bout d'un moment, je pense que j'ai trop appuyé sur une case. Encore une fois, les gens votent pour qui ils veulent. Voilà, c'est anonyme, c'est un sûr. bulletin secret. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'ai pas envie d'être le porte-étendard d'une communauté, ou d'un parti politique. J'ai pas de billes. Et j'ai même vu des trucs en disant ouais, Thibaut, si Alexandre est élu, Thibaut va être ministre des Sports. Bah non, pas du tout. Tu vois, j'ai zéro contact avec Ministre eux. des Sports. Et il n'y en aura jamais non plus, tu vois. Voilà, c'est vraiment la somme de plein d'erreurs. Et puis j'ai commencé les réseaux, tu vois, j'avais 22 ans. Alors pour certains, à 22 ans, ils sont matures. J'étais mature sur certains points, mais visiblement moins sur celui-ci. Je suis d'accord. Donc j'apprends en fait, de par mes erreurs, à me remettre en question, à me questionner, me dire attention, là effectivement tu vas blesser certaines personnes, là tu vas plutôt favoriser un courant de pensée. Donc faire attention à ça, grandir et voir et essayer de s'améliorer. En fait, je suis là-dessus. Voilà. Non, là-dessus. J'allais dire, parce que forcément, moi, il y a un truc qui t'a aussi desservi, tu sais, c'est un truc sur lequel t'es déjà revenu, mais tu sais, c'était les screens d'anciens posts Bah, Facebook, en fait, c'est etc., ça, j'en ai qui- pas pris, t'as raison. T'as raison, tu vois, les gens le savent dans tous les cas. Moi, j'ai été agressé du coup à 16 ans, je vais pas parler 15 fois. Et du Ouais. coup, j'étais en colère. Et sur Twitter, sur Facebook, j'ai mis des trucs vraiment racistes. Pour le coup, Ouais, c'était ouais. raciste. Sauf que j'avais 16 ans, 17 ans. J'étais pas connu, j'ai pas pour vocation d'être connu. C'était moi qui rage bait tout seul sur avec mes 150 amis Facebook. Bien sûr. Et ça s'arrête là. Sauf que c'est sorti, mais quelque part c'est sorti, c'est pas pour rien, tu vois, rien n'arrive par hasard. Donc au final, c'est peut-être aussi le boulet que je porte, entre guillemets, qui me suivra toute ma vie, Ouais. mais qui me permettra aussi de savoir d'où je viens t'améliorer, et de m'améliorer, tu vois. Si ces tweets-là, si ces statuts-là n'étaient jamais sortis, peut-être que je serais pas aussi la personne qui se remet en question aujourd'hui. Bien sûr. Donc voilà, rien n'arrive par hasard, il faut faire avec et avancer. Non, moi j'aime bien l'explication. Tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu as été ce jeune de 16 ans. Je vais aller voir un peu sur les autres vidéos, parce que je dois vous laisser à 5 ans. Je vais voir s'il y a d'autres thématiques qui sont intéressantes. Que Joël l'a interpellé ou pas à un moment? Que Joël l'a interpellé ou pas? Je dirais pas, hein. Attends, je vais voir ici. Minute au hasard. Faire un peu une nouvelle partie, je le vois un petit peu comme ça. Donc ouais, Oui. comme tu dis, se raccrocher à Je des choses regarde. vraiment J'ai mis une minute random qui là. nous sont chères et voter pour le parti qui va défendre ce en quoi on croit le Ouais. plus. Le problème de ça, c'est que malheureusement, il y a des gens qui vont utiliser ça comme argument pour dire bah voilà, je veux défendre mon territoire et donc Mais derrière, il t'auras faut que d'autres ce trucs, ouais. type de personne, que ce type de vision, que ce type de Ouais, religion. Et je crois, d'après ce que tu dis, toi, tous les quatre, on est alignés sur le fait que, bah, en tout cas, dans tous les cas, le racisme n'a pas sa place et Complètement. l'opposition sur des bases de religion, de racisme ou autre, c'est Et pointer du doigt c'est pour la vraiment, communauté, c'est vrai- c'est pas c'est le- vraiment, c'est pas la c'est vraiment de la merde et qu'il faut s'en préserver. Mais je pense que c'est aussi une découverte pour beaucoup de créateurs de contenu. En fait, on vit dans un monde qui est tellement binaire Ouais. que je comprends que tout d'un coup, beaucoup de créateurs de contenu qui ont une certaine ampleur, comme c'est le cas pour toi ou d'autres, Squeezie, Noxtag, Lena, Situation, j'en passe des meilleurs, se disent putain, mais en fait, là, ça joue presque. Enfin, j'ai un impact sur l'élection. Bien sûr. Tu vois, Ouais, et je pense que, bien sûr. je sais pas, Ouais, est-ce que ça, tu ouais. mesures que tu as un impact sur l'élection pour de Bien sûr. vrai? Alors tu vois, oui. Je peux avoir un impact. Bah, tu le sais que t'as un impact sur l'élection, mon gars. Déjà, pour commencer, Thibaut Inchep, ça lui avait souvent reproché de ne jamais répondre à l'extrême droite. L'extrême droite qui récupère son image en mode regardez, lui c'est la vraie France, lui c'est la France qui bosse, la France virile, celui qui s'oppose aux gauchistes. Excuse-moi, hein, quand Thibaut Inchep ne répond pas, tu laisses le featuring opérer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Même si tu ne l'as pas voulu, même si tu n'es pas d'accord avec l'extrême droite, même si au fond de toi tu dis non c'est pas moi, bah les gens ils vont t'associer par défaut à l'extrême droite parce que tu ne réponds pas à l'extrême droite justement. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne dit mot consent. Il est l'expression. Qui ne dit rien, tu valides les dires. C'est l'expression aussi. Je ne l'utiliserai pas parce que c'est pas encore une fois, ça revient au sujet tout à l'heure, j'ai pas envie de me politiser. C'était aux États-Unis, tu sais, il y avait Taylor Swift aussi. Elle vient de l'expliquer Dofla. Non mais là on parle de maintenant. Là on parle pas de quand elle avait 17 ans. Cette excuse pouvait marcher quand elle était mineure, mais l'excuse ne pourrait plus marcher maintenant tout de suite. Donc doucement, doucement les suceurs. Hein. Je vous vois venir les suceurs. Hein. Taylor Swift qui Ouais. avait appelé à voter démocrate face à Trump et les républicains et tout. T'avais À toutes les bandes de 1h15. youtubeurs qui Ok, on va s'affrontaient. écouter, ça T'avais va Jake arriver. Paul et Logan Paul Ouais, qui étaient d'accord. républicains. J'ai pas trop les Ouais, autres j'ai pris, streamers, mais t'avais ouais. vraiment deux teams différents. Et eux là-bas, ils y allaient à fond. Hein. Ils faisaient des streams IRL, des machins, Waouh. eux, ils s'en battaient. Là, c'est vraiment la France, mais puissance 10, tu vois, vraiment. Ah, avec des Là-bas, vidéos. tu sais que tu plantes dans ton jardin, enfin tu Oui, déclares dans ton jardin en plantant le truc, Bien sûr. je vote Trump, je Ouais, vote ouais, machin. Rien à voir. Sur la Mais voiture et tout. Ouais. Est-ce que du coup tu penses que tous les créateurs de contenu devront se positionner pour En fait, 2024? c'est que là, tu lances Arthur. Oh Oh là 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 là. là 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 Là, là. Thibaut, Là, t'as on est lancé parti, là. Arthur. Oh là 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 là. Son sujet favori. Attends, je me remets un petit coup de parfum. Vas-y, Il faut- non, allez. Tu peux Bah, les dire oui moments ou comme non, ça, un petit il faut- oui ou Ouh là non. là, est-ce que Non, les non, créateurs non, vont non, se non, positionner? on va- faut que je sois prêt pour ce moment. Dans ta Pour moi, on va voir je te l'affrontement donne le bon de- carré aussi. Là, t'envoies Arthur sur sa Resserre-les. on va voir l'affrontement de deux pôles, tu vois. Là, Tu sais, toi, souvent, tu avais l'appellation allez, je t'en prends. les extrêmes. Moi, je suis pas trop d'accord. Ok. Ah. Même si on les appelle les extrêmes, pour moi, je suis pas trop d'accord. Parce que les extrêmes, ça voudrait un peu les renvoyer tous les deux à plus ou moins
pas vraiment les mêmes idées, mais les mêmes idées dans leur sens. Dans Tu leurs vois, extrémités. Ouais, moi je pense qu'il y a un extrême, il est à droite. Et entre guillemets, ce qu'on appelle l'extrême gauche est une gauche parce que la gauche de base, celle qu'on a connue, les PS, ne fait pas son job. Mais ça n'avait pas Ouais. été décrit genre officiellement, genre considéré comme un extrême. Si, J'ai vu passer bien ça. entendu, mais Après, les appellations. Après, officiellement, excusez-moi, c'est le gouvernement. Hein. C'est le gouvernement macroniste qui a mis une étiquette extrême gauche à la France Insoumise. Donc, faut pas trop écouter le gouvernement, quoi. officielles, elles valent aussi ce qu'elles valent. Voilà. Ok, j'ai vu passer ça. En gros, je crois que c'est. Ouais. Alors, je sais plus qui s'en occupe. Je vais dire une bêtise, mais effectivement, il y a une espèce d'institution française qui Ok. peut définir ce qui est Ok. dans quel parti, mais qui est-ce qu'elle est encore d'actualité? bien Ouais. sûr. Ok. Et dans l'air du Le temps, en Conseil tout cas, d'État, il me c'est des semble. choses qui sont débattues pour le coup. Et d'ailleurs, il y a des vrais débats. Pas inviter L'extrême Joël droite, Dauphin dit régulièrement ne pas être l'extrême droite. Et pourtant, Et- quoi. Oui, mais Mais les filles disent qu'ils sont pas. Et LFI va dire qu'ils sont pas d'extrême gauche, et que c'est juste que la gauche est devenue le centre. Ah, c'est le Conseil d'État, il me semble. La vraie extrême gauche, c'est pas tant LFI que lutte ouvrière, etc., le NPA à l'époque, etc., qui eux veulent pas renverser la table, mais te la Bien sûr, brûler ouais. complet, ou c'est complètement un changement. Bah, renversement théoriquement, du je système. dirais, peut-être que je vais dire une grosse bêtise, donc attention, dès qu'on touche à la politique, c'est touchy. Ouais. Mais bon, Tu mets le stop mais- quand mais- tu veux. mais bon, on est parti. C'est est-ce que tu peux être c'est le côté capitaliste ou non, je pense, parce que quand tu cites NPA, etc. Ah, là-dessus. c'est eux pour moi la vraie extrême Mais gauche. pour, Mais vas-y, pour revenir à ta reprendre- question, en gros, moi, en fait, je sépare deux choses. Il n'y a pas est-ce que les créateurs ou les créatrices doivent le faire, c'est-à-dire elles ont comme s'il y avait une grande responsabilité totale. Tu as Ok. des gens qui te suivent, tu dois t'exprimer. Ok. Parce que, pour en connaître un certain nombre, je pense que beaucoup n'ont pas du tout l'intérêt et la culture pour Ouais. ne serait-ce que maîtriser le sujet. Oui, la connaissance. C'est-à-dire que vraiment, bien sûr. je mets au défi des créateurs de contenu de me dire s'ils ont lu des trucs programme, politiques vraiment, ouais. tu vois, sur les Ah, pas 3-4 moi, dernières moi, j'ai rien années. lu, hein. Donc, le problème, Moi, j'ai appris sur le tas. Hein. Je n'ai pas lu des grands ouvrages de je ne sais pas quoi, des Karl Marx ou autres, des Chapoutot. Non, 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 non. c'est que moi, je On a pense que appris les sur le créateurs de tas, contenu mon gars. ont une responsabilité, que ce soit d'ailleurs sur ce qu'ils vendent, sur les sponsors, sur les trucs, etc. Et qu'il y a un impact, donc une forme d'éthique et une forme de responsabilité. Mais devoir, ce serait, je pense, mettre une pression à des gens qui n'ont pas forcément les codes et la capacité à maîtriser. Par contre, à l'inverse, je pense que les communautés de créateurs Ok. ont de moins en moins la capacité à supporter de ne pas savoir Bien sûr. Ok, ah, pour qui ok, les créateurs votent. Et en fait, Bien sûr. une Ils veulent deviner. de mes grandes théories, il faudrait que j'écrive un livre un jour, écoute ce que- c'est que en gros, les créateurs de contenu, ou créatrices hein, bien sûr, T'es pas le meilleur exemple à suivre, Dofla. Pourquoi tu dis ça? T'es pas le meilleur exemple à suivre, Dofla. Je dis ça alors que je t'apprécie beaucoup. Mais pourquoi il dit ça? Genre, quel est l'intérêt d'écrire cette phrase? T'es pas le meilleur, mais tu vas sur mon chat. Genre, pourquoi en fait? Genre, pourquoi? Faut lire, c'est important. Bah, pas obligatoirement, je pense. Hein. On sort plutôt bien. Hein. On sort plutôt bien, genre j'ai pas forcément besoin de lecture. Il y a des personnes qui aiment bien mes streams, qui aiment bien ce que je dis, qui arrivent à renouer un petit peu avec la politique. Que j'ai rendu des gens politiques aussi, je les ai politisés en quelque sorte. Genre, pas besoin de grande lecture, hein, mon gars. Hein. Vraiment pas besoin de grande lecture. Hein. et le public, on dit toujours, ouais, mais les créateurs, ils influencent le public. Moi, je pense que ça marche dans les deux sens. Moi, je pense que C'est ça. que les créateurs de contenu sont Oui. vachement influencés par leur Bien sûr. public. C'est-à-dire que demain, Ça ne gagne pas aussi. si tu avais 1 million de personnes qui votent LFI, Ouais. qui te suivent, et que ça, il y a de fortes chances que tout d'un coup, tu dises, Ta ligne éditoriale. finalement, LFI, Ouais, c'est pas si mal parce que, soit parce que tu le ferais de manière calculée, soit tout bêtement parce que, à force de recevoir des infos, tu t'interrogerais, tu te renseignerais, tu diras, En lisant, tu aurais su que c'est le ministère de l'Intérieur qui décide où se situent les partis politiques, par exemple. Mais frérot, tu crois que l'erreur est humaine, genre je me suis trompé, si j'avais lu nanani, mais t'es qui en fait pour me dire la manière dont je dois me politiser en fait? Mais qui es-tu? Genre qui es-tu? T'es mon père ou qui es-tu? Genre c'est quoi ce délire? Et même si tu lis des livres, y a quand même le droit à l'erreur, hein, genre je sais pas moi, y a quand même le droit à l'erreur. Lecture ou pas lecture. Il est fou quoi lui, genre. Le mec est malade. What the fuck? ah Bien putain, sûr. attends, parce que si t'es ouvert d'esprit, Ouais. tu vas absorber, tu vois, ce que le public peut te Totalement donner. d'accord. Et donc, je pense que Il fait passer ça comme si peut c'était un jouer, mais truc surtout, je pense que pour obligatoire, les genre créateurs ou qui ont or you. des gens Genre très ou divers or qui you. les suivent, comme toi, vu statistiquement, Bien sûr. Ah, il y a t'as tout, il y a forcément tout, de tout le tout, monde. The Squeezie Note, De à chaque fake. fois je cite les mêmes, mais voilà. Mais en fait, c'est de plus en plus difficile pour les gens de se dire je soutiens un créateur Ouais. pour qui je ne sais pas ce qu'il ou elle pense. Ok. Et avant, Elle revendique. et avant, on s'en foutait, parce que de toute façon, on se disait, bon, de toute façon... On elle- séparait vraiment l'homme de l'artiste, du ouais, produit. et puis on tu vois, séparait- les nuances étaient tellement... C'est vrai que Diablo X9, tu pouvais suivre Diablo X9 sans savoir qui votait à droite. Hein. J'avoue qu'à l'époque, tu remontes les gars, tu remontes 10 ans, 15 ans en arrière. Moi, franchement, comment je m'en foutais que Cyprien votait Marine Le Pen, les Norman, les Monsieur le V12. Tout a changé en vrai, les mecs. Hein.
En vrai, de vrai, tout a changé. Moi, j'aurais maintenant, tout de suite, là, en 2026, j'aurais du mal à suivre un créateur de contenu qui voterait à droite. J'aurais du mal. J'aurais du mal. Alors que 10 ans plus tôt, peut-être parce que j'ai grandi aussi, les mecs, j'ai pris de l'âge, mon contenu il est devenu politique et tout. Mais j'avoue maintenant, avant, je me posais pas la question. Premier degré, je me posais pas du tout la question. Monsieur le V12. Ouais, j'aimais bien Monsieur le V12, les mecs. Il disait souvent, je ne campe pas, je temporise. Sur les maps Call of Duty. Mais mais Cyprien. Mais non, mais c'est un exemple, les mecs. Cyprien ne vote pas à droite, j'en sais rien, les gars, j'en sais rien. J'ai pris un exemple comme ça. Et non, j'avais l'âge de voter à You in Peace, parce que moi je suis plus vieux que vous. Mais moi, quand j'avais 18 ans, 19 ans, bah Diablo X9 il existait encore, les mecs, hein. Diablo X9, Norman, Cyprien, quand j'étais à peine adulte et en âge de voter, ces mecs-là étaient quand même sur YouTube. Et à cette époque-là, tout le monde s'en foutait de l'orientation politique. Tout le monde s'en foutait, genre, ouais, monsieur le V12, trop bien, t'as calvitie, nanani. Tu votes Bardella? Ah, je m'en fous que tu votes Bardella, mon gars. Eh, fais tes trick shots sur Call of Duty. T'en foutais de l'époque, hein. Mais là, maintenant, tout de suite, ça a changé, frérot, hein. Si demain tu me dis que Arthur Particose, ça vote des Bardella, je pense que je vais pas trop consommer son contenu, hein. Voilà, on n'en sait rien. Je pense que Arthur Particose, je le connais assez pour me dire que ce mec-là, jamais de la vie, il voterait Bardella. Jamais de la vie, il voterait Bardella, les mecs. Ah non, jamais. Moins virulente qu'aujourd'hui, que ça Mais c'est vrai déclarait que par personne exemple s'intéressait à la que tu votes, politique. Parti C'est vrai, socialiste c'est vrai. ou, les Républicains, il y a 10 ans, globalement, à quelques détails Et près. même à Vous avez l'inverse, raison. Arthur, si tu t'en rappelles, et toi Thibaut t'étais là à l'époque, Pourquoi ça a changé aujourd'hui, Dauphin? Bah en fait, tout s'est accéléré. Alors les gars, c'est une théorie du fou du bus, hein. Mais je pense que tout est politisé à cause du Covid, à cause du rachat de Twitter par Elon Musk. Et Elon Musk, il a ultra politisé le réseau social qu'on appelle Twitter. Facebook, c'est pareil. Je pense que le Covid a été un moment de bascule. Je le pense sincèrement, les amis. Je le pense sincèrement que ça a été un moment de bascule. Les gilets jaunes aussi, parce que tout a été politisé par les actions des gilets jaunes. Tout le monde avait un avis sur tout, et c'était des avis politisés aussi, parce que tu peux avoir un avis sur la pluie et le beau temps, mais ton avis, il sera récupéré politiquement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, ça a été un carburant. Franchement, le rachat de Twitter par Elon Musk, avec le Covid, avec les gilets jaunes, ça a été vraiment des carburants de la politisation de la vie politique, de la vie française en fait, de la vie des citoyens français en quelque sorte. Moi je le pense, hein, je le pense. Vraiment je le pense. TPMP aussi. Les émissions, le journalisme aussi a été un grand carburant de la politisation de la vie des citoyens français. Oui, je suis d'accord. Le journalisme a aussi une lourde responsabilité par rapport à ça. Je suis d'accord. à l'époque, un créateur de contenu qui sortait du scope pour lequel il était connu, c'était ferme ta gueule. Ah ouais, que c'est tu ça. parles. Ouais, Genre, c'est- c'était à l'inverse, le public ne voulait même pas t'entendre parler de C'était ces pas choses-là. légitime. C'était ferme ta gueule, C'est tonton, moins t'es quand qui même, qui dit ça. ça. Alors que maintenant, je pense que pour beaucoup de gens, c'est insoutenable d'imaginer que ce créateur ou cette créatrice puisse voter pour quelque chose à l'opposé de ses valeurs. Ce qui fait que avant c'était je m'en fous de ce qu'il pense politiquement, je veux juste qu'il m'amuse. En gros, c'est C'est cher ça. clown, amuse-moi. Ouais. Et C'est maintenant, ça, c'est ce que je disais. En fait, c'est insoutenable de regarder un clown parce que je sais pas si son nez il est rouge ou s'il est bleu. Ok. Et Ouais. en fait, Belle j'ai besoin métaphore. de savoir. Ah, c'est pas mal. J'ai un chapitre de plus dans les. Et je sais pas. J'ai besoin de savoir s'il est Ouais, bleu, ouais, c'est vrai. rouge, s'il est bleu foncé ou rouge clair, tu vois. Pour acheter ses produits, et- pour aller le voir, c'est ça. pour Et- regarder ses vidéos. Et la relation parasociale est tellement forte que je pense que beaucoup de créateurs vont devoir se positionner, non pas parce qu'il y aurait une espèce d'obligation, mais parce que les communautés Vont mettre pression. vont les rendre fous. Ouais. Vont les rendre fous. Et notamment, c'est vrai, ça. déjà commencé. et certains ont déjà Certains ont commencé, déjà tu vois, commencé. il y en a en Ok, avance de Il y en phase. a certains en Et, avance. et Ah, donc, c'est vrai ça. Les gars, je vais vous dire un truc. Si un jour Mélenchon part en couille dans ses propositions, hein, si Mélenchon part en couille au point que je dis à mon chat, finalement je voterai pas Mélenchon, vous allez me casser les couilles. C'est sûr, vous allez me péter les couilles le chat. C'est sûr. Déjà la tech de Mélenchon sur tous les sans-papiers doivent être régularisés. Il a dit non, uniquement les travailleurs. Déjà la tech, les mecs d'extrême gauche, mais très à gauche, ils étaient pas contents. Hein. Ils étaient pas contents, les gars. Moi, le premier. Hein. Mais c'est sûr, les amis, qu'un jour, hein, c'est hypothétique, les mecs. Hein, c'est hypothétique. Si Mélenchon, je sais pas, il nous dit y a plus de voile dans l'espace public et que le soir même, je dis c'est quoi cette tech de merde, je vote plus Mélenchon, vous allez me casser les couilles. C'est sûr, vous allez me casser les couilles. C'est sûr et certain. Mais bon, je pense que Mélenchon, il va jamais dire ça. d'une certaine manière,
moi je te prends beaucoup en exemple là-dessus. Ok. Parce que je pense qu'il y a un glissement aussi de ta capacité à t'exprimer sur ces sujets, comme tu le fais là, tu vois, tu dis des choses, où je sens que par la force des choses et la force communautaire et les réactions, Ouais. à minima, tu te mets à éclairer. Comment tu peux pas être d'accord avec la tech de Mélenchon? Pareil, j'ai fait une longue vidéo pour discuter de ça, les amis, de pourquoi la tech de Mélenchon c'est de la merde. Il ne faut pas voir l'humain, il ne faut voir l'immigré comme un mec qui va te rapporter de l'argent. C'est un humain avant tout, c'est un être humain avant tout. Mais j'ai fait une longue vidéo sur pourquoi la tech de Mélenchon est catastrophique. Bref, je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube. Des sujets. Tu vois, il y a des choses qui étaient plus floues avant et tu dis, ah ben non, je peux plus laisser le flou. Bien, en fait, j'avais fait une vidéo même au bout d'un moment, on traitait de masculiniste, etc. J'ai fait une vidéo en disant non, les gars, je suis pas masculiniste, je fais de la muscu. Enfin voilà, et j'avais fait une vidéo pour toutes les valeurs, etc. Contre le racisme, contre les discriminations. J'ai fait plein de. Mais en fait, t'as raison. Je le sais au fond de moi que je suis comme ça, mais il y a eu besoin de le dire, de l'exprimer en vidéo, verbalement. Je suis contre les extrêmes, je suis contre le racisme. Il fallait le dire. Je sais que Non, en fait, le truc, c'est que les extrêmes. Je sais. Pour moi, Ah, je sais pas, Joël. Il y aura un débat. Ouais, en fait, il y a quand même, quand on parle d'extrême, on parle de LFI et l'extrême droite, ok. Pour moi, tu peux pas les mettre sur le même truc. Moi, Il y j'ai a tout le monde que il y a un gap entre l'arrière-boutique de l'extrême droite et LFI. Ok. T'aimes tout le monde sauf les racistes. Moi, j'aime tout le savoir Sauf exactement. que, moi, de mon point de vue, C'est c'est mon avis. Merci. Et je suis d'accord avec Joël, hein, l'arrière-boutique de LFI et de l'extrême droite française RN, c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit, Joël, il a raison de le dire. L'extrême raison de le droite, dire. c'est full raciste. Beaucoup de racisme. Beaucoup de gens, c'est un peu le Bah parti. oui. Et encore une fois, la même tech que j'aurai toujours, les amis. On peut dire, si vous le souhaitez, que les députés RN ou je ne sais pas quels responsables RN ne sont pas racistes, mais en revanche, les personnes qui votent RN, les amis, ils ont démantelé des groupes Facebook avec 60 000 membres, 6 000 membres, etc. Ultra racistes. Les WhatsApp, c'est pareil. Toutes les personnes qui votent RN, eux, sont vraiment full racistes, les amis. Hein, full racistes. À la limite, les cadres. Vas-y, on peut discuter, il n'y a pas de souci. Bon, sauf Julien Audoul quand même. Il a fait une texte sur les Mamadou la dernière fois, là, c'était pas ouf. Mais les amis, les votants, la gueule des votants RN, Starfall là, comment ils sont bien racistes, ces enculés, frère. Guermandi, vas-y, raciste de France, tu vois. Et je trouve Il a raison, Joël. qu'on peut pas mettre sur la même échelle. Renvoyer Il dos a à dos. raison. On peut pas les renvoyer dos à dos. Ici, l'extrême droite est très différente. Enfin, normalement, logique, mais tu peux pas dire ouais, les extrêmes comme si les deux avaient à peu près les mêmes valeurs. Enfin, ça sonne comme s'ils avaient à peu près les mêmes valeurs, sauf qu'il y en a extrait. Non, je pense vraiment qu'il faut. Enfin, ce terme-là, moi, il me. Après, tout autant que tu peux ne pas partager certaines idées des Non, non, LFI, pas c'est du le tout, droit. t'as le Tu vois, là, on peut rentrer dans de l'économie, dans plein de trucs, tu vois, tu peux ne pas être d'accord sur certaines J'ai choses. du mal avec Mais c'est vrai que le renvoi dos à dos, je capte ce que je veux Moi, dire. tu sais, les extrêmes, ça voudrait mettre l'extrême gauche au même rang que l'extrême droite, alors que l'extrême droite, fondamentalement, et même en termes de philosophie, c'est très, et tu le conçois, très différent par les thématiques, les gens qui les supportent, les messages que tu peux voir des gens d'extrême droite, même si c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très extrêmes dans le comportement du côté à gauche, mais il y a un gap. Il y a un sacré gap quand même. Toi, ça Jure, t'intéresse, un nouveau justement, la sub. politique. Enfin, tu vois, toutes ces nuances, ces C'est vachement réflexions. intéressant, mais je pense que c'est venu en Merci pour vieillissant. ces beaux entre faire guillemets. travailler. Pareil. C'est en fait, Moi, c'est ça venu me à moi, saoulait. tu vois. Et à 20 ans, je m'en carrais l'oignon. Ouais, Mais je aujourd'hui, comprends. les jeunes sont beaucoup plus alertes et moi, voilà, Ouais. et mon petit frère, tout le monde parle de ça, tu vois. Après, les médias, tu vois, Ego Décrypte, ça vulgarise vachement, ça informe vachement, donc tout le monde y a accès plus facilement. Donc les gens sont beaucoup plus cultivés. Enfin, moi, à 15-16 ans, encore moins à 20 ans, 25 ans, je m'en foutais complètement. Ouais. Mais plus tu vieillis, naturellement, en fait, tu vas t'y pencher parce que c'est intéressant, parce que c'est ton pays, parce que si tu vois l'avenir, tu te projettes peut-être avec une famille, du coup, tes enfants, dans quel milieu tu veux qu'ils évoluent. Donc ça vient naturellement. Mais moi, tu vois, il y a un truc intéressant que je voulais voir avec toi, c'est que tu vois, en tant que créateur de contenu, même si on peut, tu vois, véhiculer ou vouloir montrer une image ou certaines valeurs morales ou certains trucs, Il prêche la bonne parole, Joël, mais c'est confiant un peu. Non, mais c'est ok, les amis. Moi, je le dis de manière très simple pour Thibaut Inchep. Moi, je lui demande pas de devenir un militant LFI, t'as capté. Tu peux ne pas aimer les idées, par exemple les idées sur l'économie, sur l'écologie, sur le nucléaire, sur l'international, etc. Ça, j'ai bien le concevoir. Moi, je lui demande pas de faire une vidéo en mode voter Mélenchon. Je lui demande pas aussi de participer à un meeting ou je ne sais pas quoi. Mais il doit choisir une limite. Il y a une limite et je pense que c'est pas que pour Thibaut Inchep, mais je pense que c'est pour la plupart des influenceurs. T'as le droit de dire je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je ne veux pas donner de consigne de vote. Très bien, tu le décides, il n'y a pas de souci. Mais tu dois aussi pouvoir dire clairement que tu refuses l'extrême droite. Tu le dis de manière claire. N'utilisez pas l'extrême droite, je vous baise.
Y a pas de souci avec ça. Que tu refuses le racisme, que tu refuses l'islamophobie, que tu refuses d'être aussi un symbole pour les masculinistes, parce qu'il fait du contenu mascu, tu vois ce que je veux. Enfin, mascu. Il fait du contenu muscu, pardon. Tu refuses Jure, un nouveau qu'on sub. utilise tes vidéos pour salir les quartiers populaires. Bah, il va perdre des vues de flanc. Bah, c'est ça le problème, tu vois. Si le mec se cache derrière ça et ne veut jamais le dire de manière directe, bah, les gens ils vont continuer à utiliser Thibaut InShape pour leurs idées nauséabondes, quoi. Et c'est juste, moi je pense que c'est juste être responsable. Voilà. Ce n'est pas, là les exemples que je vous ai cités, ce n'est pas être politisé au sens partisan du terme, en mode je suis macroniste, je suis LFI, je suis extrême droite. Je n'ai pas dit ça. Moi je dis simplement que t'as un devoir de responsabilité quand même. T'as un devoir de responsabilité, c'est tout mon gars. C'est tout. En bref. Le message de Squeezie. Ouais, on peut dire ça, le message de Squeezie. On a tous par moments nos biais. Tu vois, moi, Ouais, le bien premier. Moi, si tu fouilles sur tout ce que j'ai pu faire sur 10 ans, etc., j'ai dû faire des choses qui vont en contradiction avec des discours que j'ai pu porter. Ouais, bien sûr. J'ai pu travailler Évolue. peut-être avec certaines marques qui ont fait des choses pas bien, des machins, des Ouais. trucs, etc. Tu Il vois. y a le match, Par exemple, putain. même Je vais conclure l'année les dernière, mecs. quand avec Joël, tu vois, on va à l'e-sport World Cup, on sait très bien que l'e-sport World Cup, tu vois, c'est organisé par l'Arabie Saoudite. Bien sûr, bien Pareil sûr. après avec les clubs e-sport qui y vont, les différents créateurs de contenu. Bah, à l'époque, on s'en foutait. C'est maintenant qu'on fait attention à Tu tout vois, ça. mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous, tu vois, nos biens, nos machins, nos trucs. Moi, sur les vidéos que tu as dit où Zach Nani il se fait toujours attraper parce que il travaille beaucoup avec l'Arabie Saoudite. Et vous savez que l'Arabie Saoudite, sur les droits, la censure, comment se comporte le gouvernement avec ses citoyens. C'est bon, voilà. Dieu. C'est Zach Nani, c'est son dos, c'est lui qui tank, c'est lui qui fait sa communication. Si on lui casse les couilles, etc. Bon, c'est son choix. C'est son choix. on a fait une cinquantaine avec Le des Yémen trucs aussi, comme oui, l'armée, voilà. etc. Machin, avec certaines qui étaient sponsorisées, certaines d'autres non. Là, la fois où j'ai vraiment l'impression que tu as presque été comme utile. Par contre, frérot, je vais vérifier s'il y a but de Yamal. S'il n'y a pas but de Yamal, tu prends un ban de 1 semaine. Le match t'a pas commencé, tu reviens dans 1 semaine. Hop, c'est bon, ça suffit. Moi, j'en ai marre des fake news, des fake, je sais pas quoi, des fake spolls, ça y est, dégage. utilisé. Et donc, du coup, je trouve que c'est T'as même pas intéressant d'en eu parler avec une, du recul, je te jure. c'est sur le SNU. Le SNU, du coup, Oh, le c'était SNU. le service national universel. Ouais, Ah oui, c'est c'est ça. vrai, C'était ça. Le en- nouveau. Et à Ouais. ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, les deux pieds dans le plat, ils ont pris Thibaut et c'est le service après-vente de ce truc-là. Pour le coup, c'était à l'époque, ouais, Gabriel Attal. Moi, j'ai Oh, bah, été, tiens. ouais, il était quoi à l'époque? Il était Premier ministre Non, avant, secrétaire d'État ou un truc Ouais. comme ça. J'ai pas le terme, on me corrigera si jamais. Et du coup, moi, j'y suis allé parce qu'il y avait un côté un peu, comment je pourrais dire ça, service militaire soft. Dans le sens où on mélangeait toutes les cultures, tous les univers, on mélangeait tout le monde et on faisait des bivouacs, on apprenait Ouais. du secours médical, on faisait des cours et tout. Et moi, je trouvais ça super sympa parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mon avis. Ce qui manque, c'est qu'il n'y a plus de mixité sociale aujourd'hui, tu vois, en Bien sûr. France. On grandit avec des amis, des écoles, et puis on se croise jamais parce qu'à l'époque, il y avait le fameux service militaire où on était obligatoirement, on devait se mélanger et discuter avec des musulmans, des juifs, et du coup, peut-être qu'il y a des gens avec des biais racistes, et finalement ils disent ah ben non, moi j'ai rencontré des gens d'autres cultures, d'autres religions, et ça les a vachement apaisés. Mhm. Peut-être que ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste tellement tous dans nos schémas, dans nos lieux avec nos potes, qu'il n'y a plus de mixité, si ce n'est j'en ai Thibaut InShape qui constate que maintenant la France est brisée. Hein. Franchement, Macron, il a participé à briser la France. Hein. Il a raison sur le constat. Il y a un peu de mixité sociale, faut pas déconner non plus. Mais j'ai l'impression que c'est moins présent qu'il y a 10-15 ans, les mecs. Faut dire les termes, ça c'est vrai, ça. dans le sport, tu vois, dans les salles de sport, il y a toutes les religions, tous les partis politiques, donc heureusement il y a ça. Dans les salles de boxe, pareil, il y a vachement de. Je me suis entraîné avec des femmes voilées, tu vois, il y a vachement de mixité, de mélange qu'on n'a plus forcément dans notre quotidien. C'est pour ça que moi j'ai accepté de faire le SNU parce que je trouvais qu'on retrouvait ces valeurs-là de mixité sociale. Ouais. Donc moi j'assume complètement. Effectivement, tu as le côté utilisé qui peut sortir de là. Bon, à partir du moment où moi j'étais aligné avec ces valeurs-là, bah. Ça te dérangeait pas Ça d'être me dérangeait français, pas. ok, je capte. Tu penses que tu as déjà été utilisé politiquement? Je pense. Même quand Oui, Macron- quand Squeezie avait fait sa lettre sur Instagram Mhm. et que Jordan Bardella m'avait cité dans son post Insta, Ah oui, c'est où vrai. il avait dit Je en l'ai même gros, pas vu passer ça. Ah, ça date, mais en gros, prends pas le seum parce que Thibaut InShape t'a dépassé, un truc comme ça. Ah oui, c'est parce Oh, qu'il a ça, dit. c'est Ah oui, je m'en Et en souviens, fait, putain. Et là, tu vois, j'aurais dû réagir en disant, les gars, je veux pas être récupéré politiquement, parce que là, tu vois, on m'a cité. Et là, j'aurais dû mettre un haut là. Je l'ai pas fait. Et du coup, c'est là où il y a vraiment deux camps qui se sont formés. Et tu vois, tu ne peux plus ne rien dire.
Tu seras obligé Ouais, tu vois, mais tu seras on en obligé revient à ce que d'intervenir. tu disais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu ne dis rien, Tu consens. ça veut dire que tu consens. Exactement. Tu Ils ont soutiens. créé ça, vous non, avez dit ça raison. dans le chat en plus, les gars. Ouais. T'as rien dit, tu T'as soutiens. raison. En fait, Ouais. c'est-à-dire Vous que ne avez dit rien ça. dire, c'est presque équivalent à dire merci bro, c'est à Bardella quoi. Ouais, ouais. C'est un peu dans Ouais, l'esprit parce des que gens. En mode, t'as bien fait de lui dire, tu Ouais, vois, ouais, on va bien faire sûr. un coup de coude. Et donc, du coup, Vas-y, c'est fini sur le côté politique. Il n'y a pas de service militaire, donc pas de mixité sociale. C'est une dinguerie de dire ça. Avoir le militaire, si c'est pas pour se méfier des autres pays, ça sert à quoi? C'est quoi cette dinguerie de continuer l'argument service militaire, mixité sociale? Oh my god. Et les gars, c'est Thibaut Inchep. C'est lui qui parle. Il manque de data politique. Il est un peu comme moi. Ou vas-y, comme tout à l'heure, il y a des gens qui l'ont dit, hein, il n'a pas une grosse culture politique, il n'a pas fait des études dans la politique, il n'a pas lu des ouvrages concernant la politique. Bon, lui, il constate, il commente avec ses mots, avec ses termes, un peu comme Joël aussi, et puis voilà, tu vois, genre, on verra. On verra s'il va réagir à l'avenir. Oui, parce qu'il y a les présidentielles qui vont arriver, les amis. Mais pour conclure ce stream, en fait, le cas Thibaut Inchep, il est très simple, les amis, hein. Il raconte quelque chose d'encore plus grand que les créateurs de contenu. Il raconte surtout une époque. Genre là, les gars, on vit dans une époque, là le chat l'a dit lui-même, à l'avenir, là on vit dans une époque où les influenceurs ne pourront plus se cacher. On ne pourra plus se cacher, les amis. On ne pourra plus se cacher derrière l'excuse de « moi je fais pas de politique, moi je fais que du divertissement ». Parce que le divertissement, derrière, il influence. Quand le mec, il fait une vidéo sur la musculation, ça influence. Quand il fait une vidéo sur l'armée française, ça influence. La police, c'est pareil. La BAC, le drapeau français, les collaborations, peu importe. Ça influence. Et même le silence. Arthur l'a dit aussi, le fait qu'il n'ait pas répondu à Bardella, même le silence de Thibaut Inchep, il influence en quelque sorte. Comprenez ce que je dis? On vit dans une époque de fou, les gars. Genre, franchement, force aux influenceurs pour l'année prochaine. Hein. Ils vont se prendre un pressing. Ils vont se prendre un pressing parce qu'il y a 2 camps, voire 3 camps qui s'affrontent en France. Et on verra en 2027 qui va l'emporter. Moi, je le vois comme une battle royale. Je le vois comme une battle royale. Les centristes, les macronistes, en tout cas, les régènes des macronistes versus LFI versus l'extrême droite. Ça va être dur. Ça va être dur. Genre, ça va être dur. Et en tout cas, à l'approche d'une possible arrivée de l'extrême droite au pouvoir, les créateurs de contenu, ils doivent comprendre une chose, les amis. Ne pas vouloir faire de politique ne suffit plus, en quelque sorte. Parce que derrière, la politique va se servir de ces personnes-là. La preuve, Bardella a cité Thibaut Inchep, alors que Thibaut Inchep ne fait même pas de politique. C'est la politique qui rentre à l'intérieur de l'intimité du créateur de contenu. On le constate par nous-mêmes, le chat. Moi, je trouve ça dingue, quand même. Je trouve ça dingue. Tout ça pour dire que Thibaut Inchep, il a pas besoin de devenir militant. Moi, je lui demande pas d'être un militant, les mecs. Hein. Je lui demande pas. Hein. Mais il doit comprendre qu'avec une audience aussi énorme, 10 millions d'abonnés, je crois, voire peut-être plus, son silence a un poids, en quelque sorte. Voilà, le silence de Thibaut Inchep, il a un poids. Force à lui pour 2027. Je ne sais pas, il va se diriger vers quel parti. Je ne sais même pas s'il va donner une consigne de vote, les mecs. Hein. Je sais même pas s'il va donner une consigne de vote. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que les vidéos de Thibaut Inchep, elles ont un sens, elles ont du sens, et on verra pour la suite. Il a dit que non, il donnera pas de consigne de vote. Ok. Tu votes qui, Dofla? Moi, je pense que je vais voter Mélenchon, en vrai de vrai. Hein. C'est la seule personnalité qui écrase toute la gauche, et comme je baise l'extrême droite et les macronistes, bah il reste que Mélenchon, les mecs. Hein. Je ne dis pas que Mélenchon va sauver la France, je dis simplement que c'est mieux que d'avoir l'extrême droite, quoi. Et puis moi, je le répète, si au deuxième tour, on a macroniste versus extrême droite, je ne voterai pas. Je le répéterai l'année prochaine s'il le faut. Vous faites barrage, je respecte, je ne ferai pas barrage. Je ne l'ai pas fait en 2022, je ne le referai pas en 2027. Voilà, c'est tout. C'est simple. J'en assumerai les conséquences. Voilà, je le dis de manière très honnête. J'en assumerai les conséquences. Si Bardella est au pouvoir, j'en assumerai les conséquences, il n'y a pas de problème. Mais je baise l'extrême droite et je baise par-dessus tout les macronistes. Voilà. Voilà, c'est tout. Ça va, vous, sinon? Ah, le podcast était bien. J'ai bien aimé ces petits podcasts.